Très bien. Alors que toutes les autres entreprises de robotique sur la planète essaient d'apprendre aux humanoïdes à plier votre linge ou à vous tendre un café, une start-up américaine a simplement regardé tout ça et a dit non. Nous, on va armer le nôtre. Et je n'exagère pas, je ne fais pas de sensationnalisme. Le PDG a littéralement déclaré officiellement qu'ils allaient équiper leurs robots humanoïdes de capacités létales. Bientôt. Et la personne qui aide à diriger tout ça, Eric Trump, le fils du président. C'est réel, ça se passe en ce moment même. Et une fois que vous voyez l'ensemble de la situation à l'échelle mondiale, ça devient encore plus fou. Alors parlons-en. L'entreprise s'appelle Foundation Future Industries et leur PDG est un homme nommé Sankey Patak. Maintenant, Patak ne tourne pas autour du pot concernant la mission ici. Quand on lui a demandé, il a répondu « Nous explorons certaines options cinétiques ». Ce terme désigne des systèmes d'armes dans l'industrie de la défense. Et il ne parle pas non plus d'une feuille de route sur 10 ans. Il dit qu'ils dévoileront probablement quelque chose d'ici les prochains mois. Leur robot s'appelle le Phantom MK MK1 et au-delà du simple combat, l'entreprise le propose aussi pour la logistique, la reconnaissance et les missions d'inspection. Mais attention, l'usage principal reste un robot apte au combat. Et voici la partie qui m'a vraiment fait réagir. Foundation affirme qu'ils ont déjà testé le Phantom MK MK1 avec les forces ukrainiennes. L'Ukraine est en gros devenue le terrain d'essai grandeur nature du monde pour la guerre autonome et semi-autonome. Des drones aériens, de petits bateaux sans pilote, des véhicules terrestres compacts, les armées du monde entier observent ce conflit et prennent des notes. Et maintenant, les humanoïdes suivent ce processus. Parce qu'il y a une différence entre les jambes et les roues ou les chenilles. Les jambes peuvent gérer des terrains que les véhicules ne peuvent tout simplement pas franchir. Décombres, escaliers, portes, bâtiments effondrés. Tout le pari, c'est qu'un humanoïde pourrait, à terme, accomplir les tâches qui coûtent actuellement la vie aux soldats humains. Avant de penser qu'il s'agit d'un fantasme d'une start-up marginale, sachez que l'armée américaine souhaite cela depuis longtemps. La DARPA, la division scientifique du Pentagone, réputée pour ses projets fous, a organisé d'immenses concours de robotique humanoïde entre 2012 et 2015. Et en ce moment, l'armée mène un programme appelé X-Tech Humanoid, qui finance littéralement le développement de, je cite, capacités humanoïdes militarisées. C'est le terme exact utilisé. Donc, Foundation n'invente pas cette demande de toutes pièces. Ils sont simplement la première entreprise à la cibler de manière agressive. Et jusqu'à présent, cela s'est avéré très lucratif. On parle de contrats gouvernementaux valant des millions de dollars. Mais mettons-y un bémol. Lors d'une émission sur Fox Business en avril, l'animateur promouvait un contrat de 24 millions de dollars que l'entreprise aurait obtenu avec le Pentagone. Mais une fois les détails réellement examinés, la situation est devenue plus floue. Foundation n'a été créé qu'en 2024 et quelques mois plus tard, ils ont acquis une entreprise appelée Boardwalk Robotics qui collaborait étroitement avec l'Institute for Human and Machine Cognition, IHMC, une organisation de recherche à but non lucratif basée en Floride. C'est un organisme très respecté dans le domaine des humanoïdes. Et lorsqu'on leur a demandé des détails sur les contrats, Foundation a évoqué 2 contrats hérités de Boardwalk et 3 autres obtenus via l'IHMC. Il ne semble pas que l'entreprise ait obtenu de nouveaux fonds publics de façon indépendante pour l'instant. Le pédigré est réel, mais parler d'un contrat direct avec le Pentagone est exagéré. Cela nous amène au facteur Eric Trump. Il n'est pas seulement investisseur ici, mais aussi principal conseiller stratégique de l'entreprise. Et Patak a eu cette remarque incroyable à son sujet, disant que les gens ne réalisent pas qu'il est en fait un ingénieur dans l'âme, qu'il fait beaucoup de fraisage chez lui. Du fraisage, chez lui. Et dans ce même segment sur Fox, Eric Trump s'extasiait sur les robots, disant qu'ils te font un check du poing, te tapent dans la main, suivent tes ordres. Puis il a dit qu'introduire l'autonomie de l'IA changerait l'industrie, changerait les applications militaires, changerait l'hôtellerie, que les usages sont illimités. Et je cite, « Je pense que c'est une chose très belle, un robot qui te tape dans la main et qui peut aussi potentiellement porter un système d'armes. Beau, c'est un mot pour ça. » Puisque nous parlons déjà de l'utilisation de l'IA par les entreprises, voici quelque chose d'utile. La plupart d'entre vous ont voté pour 7 agents IA pour lesquels les entreprises paient actuellement entre 3 000 et 10 000 dollars lors du sondage d'hier. Donc, nous vous l'offrons gratuitement. Il détaille exactement quels agents les entreprises achètent, combien ils coûtent, qui en a besoin et comment repérer les bons clients. Il évoque aussi le ROA, les coûts d'installation, les forfaits mensuels et à quoi ressemblerait une liste réaliste de clients à 10 000 dollars mensuels, sans coder. Vous pouvez l'obtenir via le lien dans la description de la vidéo. Très bien, maintenant, retour à la vidéo. D'accord, mais c'est là qu'il faut remettre les choses en perspective, car il y a un énorme fossé entre le marketing et l'état réel de la technologie.
Robert Griffin, un chercheur principal à l'IHMC qui a dirigé un projet impliquant Boardwalk et a conseillé techniquement l'entreprise, a déclaré qu'il est actuellement difficile de distinguer l'état actuel de la technologie de ce qu'elle pourrait permettre à terme. Il a ajouté que créer un vrai soldat robotique pose des défis dans presque tous les domaines de la robotique. Et regardez, les humanoïdes ont vraiment progressé récemment. Des moteurs moins chers, de meilleurs capteurs et des méthodes d'entraînement en IA qui permettent à ces machines de faire du parcours et du kung-fu lors des démonstrations. Mais dès que vous les placez dans un environnement inconnu, tout s'effondre pratiquement. La perception et la navigation restent encore de gros problèmes. Ces robots ont un équilibre incroyable sur le terrain sur lequel ils se sont entraînés, mais un nouveau sol nécessite souvent une formation spécialisée à nouveau. Et la manipulation physique, c'est-à-dire saisir et manipuler des objets de manière fiable, reste... L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Grand problème non résolu dans tout le domaine. Oui, cela inclut ramasser une arme à feu. Rodney Brooks, professeur émérite au MIT et véritable légende de la robotique, a complètement refroidi tout cet enthousiasme. Il pense qu'il faudra plus de 10 ans avant que les humanoïdes fonctionnent de façon fiable dans des environnements complexes et inconnus. Un robot de combat doit traverser divers terrains, franchir des décombres, des escaliers et des portes bloquées. Et même une fois que vous maîtrisez cela en laboratoire, dit-il, passer d'une bonne démonstration en laboratoire à un premier déploiement en robotique prend toujours au moins 10 ans de plus. Il y a aussi le champ de mine éthique, la fiabilité et le fait d'écarter le jugement humain des décisions concernant l'usage de la force létale. Tout cela évoque des images de Terminator, que vous le vouliez ou non. La réponse de Patak à tout cela. En gros, un haussement d'épaule. Il dit que les scénarios catastrophes sont, je cite, très exagérés pour les humanoïdes. Et il a ce discours presque fataliste. Il dit « J'aimerais pouvoir mettre fin aux guerres, mais je ne pense pas en être capable. Mais je peux certainement contribuer à rendre la guerre plus précise, en réduisant autant que possible les dommages collatéraux. La guerre de précision grâce aux robots. Voilà l'argument. » Vous pourriez penser qu'il ne s'agit que du battage d'une entreprise, mais prenez du recul. Le contexte mondial donne plus de poids à cette histoire. Hier seulement, le 17 juillet à Shenzhen, en Chine, une entreprise appelée Engine IA a organisé ce qu'elle a présenté comme la première compétition mondiale de combat libre entre robots humanoïdes. Cela s'appelle l'Ultimate Robot Knockout Legend, URKL, qui s'est tenue au centre culturel et sportif de Nanshan à Shenzhen. 32 équipes du monde entier pilotaient toute la plateforme standardisée d'Engine IA, le T8 Sense. Et oui, ils ont vraiment appelé leur robot de combat le T8 Sense. La subtilité est morte. Il mesure 1,73 m de haut et peut lancer des uppercuts, des coups de pied tournoyants et se relever après avoir été mis à terre. La foule est devenue folle quand le robot blanc Aigle Blanc a réussi un coup de pied haut parfait à la tête de son adversaire noir, Matador. Mais le moment dont tout le monde parle, c'est lorsqu'un robot s'est fait complètement arracher la tête en plein combat, perdant tous ses capteurs montés sur la tête, et il a simplement continué à se battre. Il a continué à frapper, encaisser les attaques et fini le match en ne comptant que sur les systèmes centraux du torse. Même Donnie Yen, la star de films d'action, était là, disant que voir de vrais robots se battre de près était plus impressionnant que tout ce qu'il avait vu au cinéma. Et le PDG d'Engine IA, Zhao Tongyang, a été très clair sur l'objectif. Le tournoi valide l'équilibre mécanique, la prise de décision à l'échelle de la milliseconde, la coordination de capteurs multimodaux, le combat comme outil de recherche et développement. Les matchs sont même notés sur les frappes efficaces, la stabilité, la défense et la durabilité. Alors qu'en Amérique, on débat de l'éthique des soldats robots,
La Chine met la robotique de combat à rude épreuve comme spectacle grand public. Et l'ampleur de la production chinoise est une histoire en soi. XXPeng, le fabricant de véhicules électriques, prévoit de porter la production mensuelle de son humanoïde Iron à plus de 1000 unités d'ici la fin de cette année, avant un déploiement mondial en 2027. Au premier trimestre 2027, Iron commencera à travailler comme assistant commercial dans les magasins XXPeng à travers la Chine, puis s'étendra à l'étranger. Et les analystes de Morgan Stanley s'attendent à ce que les livraisons d'humanoïdes en Chine atteignent 50 000 unités en 2026 et 100 000 l'année suivante. On n'est plus au stade du prototype. C'est une industrie. Pendant ce temps, cette technologie provoque déjà un véritable chaos dans le monde du travail. À Ulsan, en Corée du Sud, les ouvriers de Hyundai sont en grève partielle, premier arrêt d'usine dans l'industrie automobile à cause des robots humanoïdes. Lorsque Hyundai a dévoilé son nouveau robot Atlas en janvier à Las Vegas, mesurant 1,88 m avec des articulations capables de pivoter à 360 degrés, l'action a bondi de 85% ce mois-là, et environ 40 000 ouvriers syndiqués ont paniqué collectivement. Le dirigeant syndical Kwon Tae-kun s'est dit choqué que de nombreux ouvriers aient l'impression que les voitures sont désormais construites par des robots plutôt que par des humains. Atlas coûte environ 130 000 $ par unité et s'amortit en environ 2 ans. Il soulève 50 kg instantanément, 30 kg en continu et fonctionne pendant 4 heures sur batterie. Hyundai prévoit de le déployer d'ici 2028 dans son usine Meta en Géorgie, qui n'est pas syndiquée. Et en juin, ils ont racheté entièrement la participation restante de SoftBank dans Boston Dynamics. Ainsi, les ouvriers refusent de travailler 4 heures par jour, ce qui pourrait perturber la production de 5000 véhicules et coûter à Hyundai plus de 200 milliards de wons, soit environ 134 millions de dollars. Leurs revendications sont sans précédent. Des salaires fixes au lieu d'un salaire horaire, le report de l'âge de la retraite à 65 ans, des garanties d'emploi liées à l'IA, des primes plus importantes. Et cela va bien au-delà de la Corée. Le pays a la plus forte densité de robots industriels au monde, plus de 6 fois la moyenne mondiale. Et un chercheur d'Oxford, Carl Benedict Frey, dit que Hyundai est l'endroit où la question de savoir si les travailleurs peuvent résister aux humanoïdes sera testée en premier. Tesla lancera la production d'Optimus d'ici fin d'année. BMW teste Aeon en Allemagne. Xiaomi utilise des humanoïdes dans ses usines de véhicules électriques. Mitsubishi prévoit de lancer la production de masse début l'année prochaine. GM a installé des dizaines de cobots dans son usine de Détroit et licencié environ 1000 ouvriers. Le président de l'UAW, Sean Fain, a qualifié cela de l'une des révolutions technologiques les plus profondes de notre époque, affirmant que l'humanité doit maîtriser la technologie et ne pas la laisser nous dépasser. Et aussi pour rappeler à tous que cette technologie reste loin d'être humaine. Par exemple, lors du sommet de l'ONU, l'IA pour le bien à Genève, une entreprise suisse appelée RB Labs a présenté Robert, le robot, un peu plus d'1,80 m, un sosie de Tesla Optimus, en costume cravate dont le visage à l'écran alterne entre Trump, Obama et Mark Zuckerberg. Il est censé imiter de subtiles mimiques faciales et c'est assez grossier. Les yeux divergent, les mous exagérés deviennent soudain des sourires radieux. Le cofondateur lui-même a admis que personne ne le confondrait avec le vrai Donald Trump. Vous pouvez le réserver pour des salons professionnels et des conférences, mais pas pour des anniversaires, malheureusement. Et souvenez-vous, il s'agit du même secteur où ces vidéos virales de 2024 montrant Optimus servant des boissons se sont révélées être des marionnettes téléopérées par des humains. Voilà donc le paysage réel. D'un côté, des robots au visage écran buggé et des démonstrations mises en scène. De l'autre, une start-up avec Eric Trump, rémunérée par la start-up qui promet des humanoïdes armés dans quelques mois, des tournois de combat à Shenzhen et des chaînes de production qui passent à des dizaines de milliers d'unités. Le grand jalon d'ingénierie de Foundation pour le Phantom MK2, la prochaine version, ce sera le premier modèle étanche à l'eau et à la poussière. Donc tu sais, le super soldat robotique pourra enfin survivre à la pluie. Si tu as trouvé celle-ci aussi fascinante que je l'ai trouvée, laisse un like, abonne-toi pour en voir plus. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.